It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, abonne-toi à ma chaîne YouTube tout de suite maintenant. Oui, je t'agresse en début de vidéo, mais c'est super important pour moi que tout le monde s'abonne à ma chaîne YouTube. Vous êtes 90% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné, donc abonne-toi à ma chaîne YouTube. On est parti pour la 4e vidéo de cours sur les suites numériques et on va parler aujourd'hui des opérations sur les limites. Alors comment ça marche? Je vais tout simplement commencer par un petit exemple très simple. Mettons qu'on a la suite UN de terme général n carré plus 3n plus 1. Et on me demande de déterminer la limite de cette suite. En fait, c'est rien de plus simple, c'est tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette suite en plusieurs mini-suites. On va avoir d'un côté n carré, ensuite 3n et ensuite 1. On va calculer la limite de chacun de ces termes qu'on a donc extrait de mon terme un. Et ensuite, on fera la somme des limites pour en déduire la limite de ma suite un. Donc là, rien de plus simple. N carré, ça tend vers plus l'infini. 3n, ça tend vers plus l'infini. Et 1, c'est une constante qui va donc tendre vers 1. On va ensuite tout simplement faire la somme de ces trois limites, c'est bien ce qu'on appelle une opération sur les limites, c'est-à-dire qu'ici on va faire la somme sur les différentes limites, et on aura donc plus l'infini, plus l'infini, plus 1, et on sait que ça tend vers plus l'infini, car si on prend quelque chose qui tend vers plus l'infini, qu'on lui ajoute quelque chose d'autre qui tend également vers plus l'infini, et qu'on ajoute une toute petite constante, le tout va tendre vers plus l'infini. Donc ce qu'on appelle opération sur les limites, c'est tout simplement faire des opérations sur des limites, tout simplement. C'est exactement ce que je viens de te montrer ici. Mais il faut faire très attention, car il y a des cas interdits qu'on appelle des formes indéterminées, et qui nous empêchent de déterminer la limite de la suite. C'est ce qu'on va voir juste maintenant. Je vais prendre un deuxième exemple pour t'expliquer tout ceci. On va avoir la suite Vn de terme général n carré sur 3n plus 2. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va couper en deux, c'est-à-dire qu'on va prendre d'abord le numérateur puis le dénominateur. Le numérateur n carré, il tend vers plus l'infini, et le dénominateur 3n plus 2, il va tendre également vers plus l'infini. On va donc se retrouver avec une limite plus l'infini sur plus l'infini. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Indéterminée, ça veut dire qu'on ne peut pas la déterminer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver la limite de notre suite avec cette forme-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, comme je te l'ai dit, une forme indéterminée. Et il y a 4 formes indéterminées qui existent. Alors moi, j'essaie vraiment de te simplifier les choses. Je sais que souvent les profs essayent de te faire retenir tous les cas possibles. En fait, tous les cas déterminés, finalement, ils sont assez logiques, assez cohérents. Il n'y a pas forcément besoin de les retenir, c'est juste un petit peu de logique. Par contre, les formes indéterminées, il y en a 4, et donc 4 formes à connaître. Les voici. Quelles sont les formes indéterminées? On a l'infini sur l'infini, d'accord? Donc plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini moins l'infini. Tant qu'on a infini sur infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, et je ne peux donc pas conclure sur la limite de ma suite Vn, ici par exemple. On a également la forme 0 sur 0, c'est-à-dire une suite qui va tendre vers 0 au numérateur et qui va tendre vers 0 au dénominateur. Je ne peux pas conclure sur la limite de ma suite. On a également la forme plus l'infini moins l'infini qui ne va pas marcher. Dans le premier exemple que je t'ai fait tout à l'heure, on avait plus l'infini, donc ça donnait plus l'infini. Mais si on a plus l'infini moins l'infini, on ne peut pas conclure. Et la dernière forme indéterminée, c'est 0 fois l'infini. Donc si on a 0 fois plus l'infini ou 0 fois moins l'infini, on a une forme indéterminée. Donc ça, c'est vraiment les 4 formes indéterminées à connaître par cœur. Alors tu vas me dire, ok, c'est très clair, mais comment est-ce qu'on fait quand on a une forme indéterminée? Comment est-ce qu'on fait pour quand même en déduire la limite de notre suite? Eh bien ce qu'on va faire, c'est des calculs pour faire disparaître la forme indéterminée. Par exemple, quand on a un quotient, infini sur infini ou 0 sur 0, ce qu'on peut faire, c'est factoriser le numérateur et le dénominateur pour faire disparaître la forme indéterminée et conclure sur la limite de notre suite. Et ça, on le fait dans le parcours SPEMAT sur novelclass.com. Je t'ai préparé un exercice où justement on va factoriser un numérateur et un dénominateur pour faire disparaître la forme indéterminée. Donc je te dis à tout de suite sur novelclass.com pour faire l'exercice, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, et je te dis à très bientôt. C'était Théo, ciao!